Je m'appelle Hugo Briand, je suis CTO adjoint chez Equino en charge des sujets blockchain. Je suis chez Equino depuis 8 ans maintenant. Peu importe ton niveau de compétence à l'origine, on a des formations, notamment celles pour la découverte de cas d'usage, qui vont permettre à tout un chacun de comprendre comment fonctionnent les technologies blockchain et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut identifier ces cas d'usage-là, qu'est-ce qui peut être pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est adapté effectivement à tout le monde, peu importe ton niveau technique ou ton niveau de connaissance des technologies blockchain au départ. L'objectif de ces formations-là, c'est d'apprendre aux gens à comprendre ce que c'est que la blockchain et comment ça fonctionne. Et pour parvenir à ça, moi je vais essayer d'utiliser différentes méthodes pédagogiques. Déjà de répéter assez fréquemment, bien sûr, de différentes façons, en utilisant des analogies par exemple, des illustrations, des métaphores. On va aussi essayer de travailler sur la pratique, c'est-à-dire qu'on va manipuler, on va faire des petits jeux pendant la formation pour comprendre comment ça fonctionne dans le détail. Et c'est en fait en multipliant ces différentes méthodes d'apprentissage, donc à travers de l'oral, des présentations, des exercices, etc., qu'on va être capable de transmettre ce message. Chez Equino, tous nos formateurs sont des experts dans leur domaine. C'est-à-dire qu'on a tous une expérience du terrain et on la continue à pratiquer au quotidien. Et donc, on va vraiment être capable d'apporter une expérience du terrain et de partager cette expérience-là aux personnes qui vont suivre la formation. On a tous cette passion de la transmission qu'on a mis en œuvre au travers de formations pour partager notre expertise. Je pense qu'effectivement, la transmission, c'est probablement une des raisons aussi pour lesquelles on crée Equino Youth, puisque effectivement, on a toujours utilisé ça en interne pour déjà faire monter en compétences nos ingénieurs, et pas uniquement, mais aussi pour accompagner nos clients dans leur montée en compétences en interne. Et en fait, Equino Youth, c'est juste la traduction de cette valeur-là de façon un peu plus concrète, avec une offre qui est destinée à la formation, mais on a toujours été axé sur la transmission effectivement chez Equino, et c'est très important. Là aujourd'hui, pour s'adapter un petit peu au mode distanciel, ce qu'on fait, c'est qu'on a revu un petit peu le rythme des formations qu'on avait prévu. Je parle surtout des formations découvertes de cas d'usage qu'on faisait sur un atelier d'une journée au préalable. Là, on essaye de le faire en plusieurs ateliers d'une demi-journée. Donc on fait des petits ateliers de 2 à 3 heures parce que sinon c'est trop dense, c'est trop compliqué de garder l'attention de tout le monde. On essaye aussi peut-être de réduire un peu le nombre de personnes qui peuvent participer à la formation, voilà, pour pouvoir justement donner la parole et distribuer un petit peu à tout le monde. Souvent, les retours que j'ai sur ces formations sont très positifs parce que c'est très dense, certes, donc c'est assez fatigant, mais on est sûr d'avoir une compréhension assez globale en sortant de la formation. On sait comment ça fonctionne, on sait jusqu'où on va, ce qu'on peut faire avec. Donc souvent, ça permet d'ouvrir un petit peu un champ des possibles. Et c'est vrai que c'est assez intéressant pour les personnes qui suivent ces formations-là parce que ça leur permet d'avoir ce côté je peux faire plein de choses maintenant avec ça. Donc plein de nouvelles idées.